Très bien. On est réunis pour un nouvel épisode. Bien entendu, je vous invite tout de suite à aller nous suivre sur les réseaux Instagram, très bien podcast, à nous suivre sur YouTube. Partagez, commentez, laissez un pouce, ça déchire. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir... Ah oui, pardon. Toujours bien sûr avec Jamal, Panda et Amir derrière la caméra, bien entendu. À jamais. Et on remercie les studios DR de nous accueillir une énième fois. Jérémy voulait être ici, mais il n'a pas pu, donc on n'a plus de contact avec lui. Et on l'a complètement effacé de notre vie. On l'a rayé de notre vie. On ne veut plus jamais le voir. C'est fini. Donc comme vous pouvez le voir, là on est un peu dans un setup différent là parce que on est le podcast on le tourne au studio et là on est en train de faire des travaux dans tout le studio. Donc la pièce qu'on utilise pour faire le podcast n'est pas libre. Donc on a bricolé un petit truc pour pouvoir continuer à faire ce contenu de qualité qui vous plaît tant. C'est ça. Ce genre de Fendi, tu vois. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une qualité horlogère plus européenne. Plutôt suisse dans les montagnes. Suisse ou même français dans tout ce qui a à voir avec la machinerie temporelle. Tu vois ce que je veux dire ? Cartier, Patek Philippe. Je vois absolument ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ah oui, bah moi je voulais parler du fait que moi perso je suis en train d'arrêter de fumer en ce moment. Let's go ! Parce que c'est le moment. C'est le moment. En vrai, ça fait un moment que c'est le moment, mais j'ai enfin sauté le pas. Tu vois, moi juste pour en parler vite fait, parce que bon, ça fait chier aussi d'en parler. J'arrête de fumer parce que moi, ça m'angoisse de fumer. Tu vois. Ouais. Surtout quand je prends trop de taf à la fois. Parce que quand j'étais plus jeune, j'enchaînais les spliffs sans problème. Mais là, maintenant, quand je tire plus de 2 taf à la fois, je suis angoissé. Je pars en crise d'angoisse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi alors que je vis dans une pièce. Ça n'a juste aucun sens en fait. C'est vrai que t'as une vraie mais de ouf. Paranoïa. Man, de ouf. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, man, je vis dans une pièce et je suis là et genre non en fait c'est pas j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi mais genre j'entends des bruits dans le couloir. C'est juste quelqu'un qui rentre chez lui. Et moi je suis là genre qu'est-ce qui se passe là dans son âme, Paris. C'est Paris dans les clips de Guy de Besbar. Tu vois ce que je veux dire ? Genre tout le monde est toujours prêt à faire une dinguerie. Tout le monde a le sabre, tu vois. Alors qu'en vérité, ta voisine, elle est super sympa en fait. Personne très sympathique. Non, ton voisin d'avant, il était explosé. Il faudrait qu'on en parle un jour. Un jour, il faut qu'on parle de tes épisodes de ton fameux... Richie, putain, c'était un vrai ouf lui. Mais donc ouais, j'arrête de fumer pour ça aussi parce que le fumer, moi, ça m'angoisse. Au-delà de m'angoisser, ça me déprime en fait et ça me paralyse dans ce que j'ai besoin de faire dans ma vie en fait. Donc c'était le moment d'arrêter. J'ai pas l'intention d'arrêter complètement, de plus jamais fumer de ma vie entière, mais de me défaire de l'addiction parce que c'est bon quoi. Avoir une relation plus saine. Avec le produit. C'est ça, exactement. Ne pas le laisser te contrôler, tu vois. Parce que oui, fumer de la weed de temps en temps, ça déchire, il n'y a pas de problème. Fumer de la weed tous les jours, ça dépend pour qui. Pour moi, c'est pas la solution. Clairement, c'est pas la solution. Donc du coup, je mâche des bâtons de réglisse. It looks like a backwood, bro. on dirait que moi, quand je suis rentré là, d'abord, le premier truc, je me suis dit... Wait, I thought it brought a wood. Niggas is rolling woods now. C'est ça. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Des blunts et tout. Des blunts. Et moi, parce que moi, j'étais prêt. Après, je fais non, mais il est en train d'arrêter d'essayer de bédave, c'est du réglisse. Non, en fait, ouais, je mâche ça parce que déjà, il y a le truc pour t'occuper la bouche, pause. Et le truc de, en fait, quand t'arrêtes de fumer, enfin, moi, quand j'arrête de fumer, j'ai une tension de ouf dans la mâchoire, donc j'ai besoin de mâcher quelque chose. C'est carrément physique. Ouais, sinon. Ah ouais, toi, il fallait jamais que tu fumes, en fait. Ouais, non, clairement. Donc ouais, ça c'est mieux, Tiens, voilà. Bah félicitations mon gars. Ouais, merci, bon je suis qu'au début, ça fait 3 jours. Je te check de loin. Ouais, je sais que toi particulièrement t'es très content que j'arrête de fumer. Moi je te serre dans les bras moi. Moi aussi, mais moi aussi. Parce que un truc avec la weed que beaucoup de gens réalisent pas, que c'est pas parce que les gens en fait qui fument de la weed et qui fument du shit ou qui boivent de l'alcool, ils ont ce truc de... Non mais ça va... c'est pas de l'héroïne, c'est pas de la cocaïne. Genre, c'est bon. Et je veux juste poser pour penser à ce genre de logique. C'est ok de faire quelque chose
Parce que c'est pas de l'héroïne. C'est ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, parfois, il faut regarder les arguments que toi-même tu mets pour justifier le truc. Ouais. Et la weed, c'est beaucoup plus facile à justifier l'addiction parce que t'es pas en train de t'es pas en train de. Ouais. Tu vois Non, ce et que je puis veux il y a dire? toute la mystique de Bob Marley, ouais, les Beatles, la weed, ça te Woodstock, libère créativement. Snoop Dogg, bah, tout ça. C'est aussi qu'il y a le truc de... Bon, il y a aussi le truc de la weed, c'est qualifié comme de la drogue douce. Ouais. L'héroïne, de la drogue dure. Ouais, absolument. Après, quand tu prends en comparaison carrément l'alcool et la cigarette, c'est carrément légal. Et les deux butent plus que tous les trucs qu'on vient de dire réunis. Tu vois, donc voilà. Hein. Non, et puis en plus, je veux dire, la drogue, ça touche les gens de façon différente. Il y a des gens que ils vont fumer du shit tous les jours, ça va les handicaper de ouf. T'as des gens, ils prennent de l'héroïne et ils arrivent à aller au taf. Tu vois ce que je veux dire, donc, bon. Moi, j'ai un pote qui avait un taf corporate, corporate en Floride. Le gars, il prenait de la coke et de l'héroïne. Tu sais qu'il est riche de ouf. Hein. Ah ouais. Si tu tapes de la coke et de l'héroïne, mais c'est un grand, il est haut placé dans son truc. Il a acheté des baraques. Il est marié avec sa meuf. Le gars a fait tout ça sous coke et sous héroïne. Mais genre sous une quantité The significative. nigga's a rock star. Okay, rock and roll. You know what I'm saying? No, ouais. Il vit un autre mode de vie, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai appris récemment d'une source, d'une personne qui travaille, elle se reconnaîtra, d'une personne qui travaille avec des gens qui se droguent sur Paris. Elle travaille avec une association connue qui aide ces gens-là à s'en sortir et de la drogue et socialement et tout ça. Que il y a dans mon a priori, c'était les personnes qui par exemple se droguaient au crack. Ouais. Ils étaient du père de ouf et c'était impossible de les récupérer. Et en fait, de son expérience à elle, elle a constaté que beaucoup de personnes qui prennent du crack s'en sortent mieux que celles qui prennent la cocaïne. Ah ouais? Socialement, c'est fou. C'est ouf, ça. Je suis resté scotché. Il faudrait... Je reviendrai peut-être sur un autre épisode elle m'a donné des arguments que j'ai pas retenus, mais c'était fou, quoi. J'ai des hypothèses. Je vais te dire, la coke est principalement prise par des gens qui viennent de milieux aisés et de milieux où tu as eu moins d'efforts à faire pour retenir ce que c'est la valeur d'un dollar ou de ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Et les choses auxquelles tu as accès et la notion de conséquence de tes actions. Quand tu grandis et que tu sais que tu fuck up 1 euro, ton loyer saute, tu regardes tu regardes tout différemment. Tu vois? Ça, c'est clair. Et donc, du coup, les gens qui prennent de la coke, je pense que ça doit être beaucoup plus rapide de se duper parce que tu sais, enfin, c'est un truc cher. Ouais. C'est un truc cher, ça te détruit assez, ça peut être assez grave. Mais aussi, mais le crack, par exemple, la plupart des gens qui fument toujours du crack, en tout cas, surtout toujours en 2020, ils vivent dans la rue. Donc, ils vivent pas tous dans la rue, mais beaucoup d'entre eux vivent dans la rue. Et donc, ils ont des techniques de survie que l'être humain normal, enfin, normal, entre guillemets, celui qui a une adresse, ne va pas avoir. Donc, ça me surprend pas du tout, en fait. Ouais. Et je pense aussi, il y a aussi le truc de la cocaïne, ça a un côté un peu hype, tu vois, un côté genre, on est cool, là-haut, enfin, dans certains cercles, bien sûr. Ouais, parce que dans d'autres, c'est... bien sûr. On se fait une soirée coke, on est tous dans un appart, et puis on rigole, on boit, machin et tout. Le crack, c'est un peu plus glauque, en général. La consommation et traîner que avec des crackmans, c'est pas aussi... on fait la fête, on va dans des fêtes, on est... c'est pour ça que moi je pensais vraiment que le crack était vraiment plus dévastateur. Et encore une fois, je parle du contexte parisien, je parle pas de Los Angeles et tout. Mais je pensais vraiment que le crack était beaucoup plus dévastateur pour les consommateurs que ceux qui consommaient la cocaïne. Mais soyons clairs, hein, le crack et la coke, c'est la même chose. Hein. Chimiquement, c'est la même chose. Donc, tu vois, tous les gens qui prennent de la coke et vous pensez, oh, ça va, c'est pas comme si je fumais du crack. Non, si, c'est comme si tu fumais du crack. Mais ça te grille autant le cerveau, genre les deux c'est chimiquement presque exactement la même chose. Exact. Sauf qu'il y en a un que tu fumes, l'autre va directement dans ton cerveau. Ouais, mais comment dire? Parce que moi, j'ai déjà pris de la cocaïne. On m'a toujours dit que le crack c'était extrêmement addictif et que genre moi la coke perso j'en ai pris pendant un certain temps et puis je me suis arrêté. J'avais pas cette sensation de manque et
de toute façon, on parle de chimie et de biologie. Tous ces trucs vont affecter des gens de façon différente. C'est juste que le crack, en général, c'est pas partout que tu vas trouver que ça va être quelque chose que les gens connaissent bien. Ouais. Bon. Ça va très vite aussi, je crois, les effets du crack que par rapport à ceux de la cocaïne. Absolument. Mais les choses ont changé. Il y a des nouvelles drogues. Le crack, moi, on m'a toujours dit, le crack, tu tires une taf et c'est bon, t'es addict. C'est un mythe un peu. Ça, c'est un mythe. Bien sûr que c'est un mythe. Bien sûr, c'est un mythe. Je suis bien heureux de dire, je ne sais pas. moi, je propose qu'on parle d'autre chose. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, man, Donald Trump a pardonné Lil Wayne et Kodak Black. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, Donald Trump, donc le président sortant, avant de quitter le bureau ovale, a accordé la grâce présidentielle au rappeur Lil Wayne et Kodak Black. Lil Wayne qui avait plaidé coupable pour détention d'armes et qui risquait jusqu'à 10 ans de prison. Parce qu'il était sur un jet privé avec de la cocaïne et un AK-47 C'était bien de cette histoire-là qu'on parle. Ouais. Mais en fait... Attends, le AK-47 en or quand même. C'est lourd. Et Kodak Black qui lui était déjà en prison pour... il a fait... La liste est trop longue. Mais là, la raison pour laquelle il est en taule, c'est entre autres parce qu'il a fait des faux documents pour pouvoir s'acheter une arme ou un truc comme ça. Et donc il avait pris 3 ans de prison. La raison pour laquelle il a été gracié, c'était pour ces chefs-là. Voilà, dans tous les cas, le président des États-Unis a pardonné Lil Wayne et Kodak Black. Franchement, That is crazy. Parce que moi, j'entendais les rumeurs avant que ça se passe. Il y avait déjà les rumeurs. Et puis quand on en parlait, même toi, t'étais là. Toi, tu pensais que c'était une blague quand je te le disais. Faut arrêter. Non, ils l'ont fait. Par contre, tu vois, moi, je suis pas un fan de Trump. Il me fait beaucoup rigoler. Mais je suis pas son fan. Par contre, ça peut pas être réel jusqu'à ce que tu libères Max B, mon frère. Jusqu'à ce que tu libères Max B, Big Meech. You gotta free. Le frère de. You gotta free all my niggas. Est-ce que le frère de Master P est sorti C-Murder? Free C-Murder. C-Murder. C-Murder ain't do it. I don't care what his name is. C-Murder is innocent. Ouais, mais attends, faut expliquer parce que Big Meech, rappelle-nous qui c'est Big Meech. Oh, t'inquiète, c'est un bon gars. T'inquiète, c'est un mec bien. Un gars qui... un pilier de la communauté qui arrivait à employer un grand nombre de personnes. C'est un sacré entrepreneur, un grand chef d'entreprise. Un empereur de l'entrepreneuriat, si je puis dire... Alors bien sûr, Trump il a bien sûr gracié Kodak Black et Lil Wayne, tout ça dans... Enfin il a gracié beaucoup d'autres personnes en fait qui pour certaines... D'autres c'était des criminels de ouf. Ah il y a certains mon gars... C'est vrai moi je te dis, là j'ai lu un article qui dit qu'il a gracié 4 gars qui travaillaient dans une entreprise de sécurité privée qui ont été reconnus coupables d'avoir buté 14 civils irakiens. Wow. En 2007, il les a graciés. Putain, c'est glauque. Ça remonte. Il y a pas un autre morceau de... Wow. Il n'y a pas un autre morceau de Gazo qui va sortir bientôt? Forcément, mais je crois qu'il va y avoir carrément même un projet bientôt. Je suis pas sûr de voir le rapport avec son... Moi non plus, mais ça me dérange pas de répondre à la question. Je pensais à ça. Non, moi ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que Emmanuel Macron va gracier, je sais pas moi, MHD ou... comme ça. Là, pour l'instant, MHD n'a pas encore été condamné. Hein, si je me trompe. Alors attends, il a passé pendant. Il était pas en détention pendant. Il était en détention, mais c'est mandat de dépôt si je me trompe pas. En fait, le truc c'est que ils avaient ce qu'ils avaient sur lui, c'était en fait, il est accusé de meurtre. Enfin, de complicité de meurtre. Ouais. Donc en fait, pour ce genre d'accusation là, on peut te mettre en mandat. Oui, non, j'imagine. Alors comment ça se fait qu'il est sorti, ça ma question. Et on l'a mis en mandat, mais il est sorti avant que le. Là, si je me trompe pas, il est genre en conditionnel ou quelque chose comme ça. Il doit être sorti sous condition. Il doit peut-être pas pouvoir faire tout ce qu'il veut et tout. Yo, free Cahuzac, bro. Man, il est free Cahuzac. Free that nigga, bro. He ain't do it. C'est qui l'autre qui était là pour fraude fiscale? Je sais pas, la moitié des politiciens de ces 20 dernières années. Comment il s'appelle le gars qui s'est fait avoir au dernier président? François Fillon. Ah oui. Lui, c'était emploi fictif. Ouais. Comment s'appelle sa femme déjà? Pénélope. Je crois bien que c'est Pénélope. Pénélope Fillon. Hey, Pops, we on the podcast. On est sur le podcast là tout de suite. Dites bonjour, à tout le monde. Dis bonjour. Enfin. Très bien. On est là.
On est là, on se rappelle après, hein. Bon, la patience. La- Vous m'avez envoyé un message. On a tous besoin de compréhension et de patience. Absolument. Ça, c'est sûr. Ok. Bon, much love. Much love. I'll call you right after this. À plus tard. All right, love. Les aléas du direct. Très bien. En tout cas, non, mais c'est fou qu'il est gracié toutes ces personnes, Donald Trump. Bah, moi, en fait, Lil Wayne, encore, ça c'est pas que ça m'étonne Weezy, pas, mais baby. c'est-à-dire que Lil Wayne, le fait qu'il ait gracié Kodak Black, ça, vraiment, c'est un truc de ouf, je trouve. Mais, Ouais. après, bon, c'est deux artistes qui ont affiché leur soutien public à Donald Trump. Donc, moi, ma question, c'est est-ce qu'ils l'ont fait dans cette optique ou est-ce qu'ils le soutiennent vraiment Non, ou- bien sûr que c'est dans cette optique. Donald Trump, c'est facile comment il marche. Si t'es gentil avec lui, il est gentil avec toi. si t'es gentil avec lui, tu dis des bonnes choses sur lui, il est cool avec toi. C'est ton gars sûr. C'est ton gars sûr. Sinon, il te déteste. C'est simple. Comme un enfant, quoi, en fait. Oui, exactement comme un Plus ou enfant. moins. Mais c'est important de garder son âme d'enfant un peu. Ah, ça, moi, tu sais ce qu'il m'a dit un jour, mon Lui, père. son âme d'enfant, son âme d'enfant devrait au moins accéder à l'âge adulte. Là, je crois. Ouais, ça serait bien. Tu sais ce qu'il m'a dit, mon père, un jour, paix à son âme. Il m'a dit, R.I.P. the professor. tu sais, c'est très important de garder ton âme d'enfant parce que sinon, tu finis par faire 20 ans de psychanalyse pour retrouver l'enfant qui est en toi. Wow, bars. C'est pour ça qu'on aimait tant ton père. Vraiment. On aime Ah, je voulais juste dire un truc. Au dernier épisode, j'ai parlé de certaines choses dans le passé de Dr. Dre. Je voulais pas. Je voulais mettre en contexte aussi que j'ai beaucoup de respect pour cet homme, mais je pense qu'il faut aussi être conscient de certaines choses et c'est pour ça que je l'ai fait, pas pour essayer de le De le descendre, bien sûr. pas pour essayer de, tu vois, je veux juste que ça se soit mis au clair. Non, Et mais que- ça, je pense qu'on l'a. et que tout le monde fait des erreurs qui sont très 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 graves parfois. Ça veut pas dire que tu dois les pardonner. Mais je suis pas dans le truc de frapper les gens quand ils sont à terre. C'était jamais l'intention. Même si je sais que Dr. Dre va pas entendre ça. Mais je pensais que c'était important. Mais ça, c'est ça que Mais c'est crois. bien que tu le dises, mais de toute façon, moi j'ai le sentiment que quand on en parlait, on était quand même en train de parler du fait que bon, Dr. Dre c'est quelqu'un d'important pour nous et que c'est quelqu'un qu'on respecte énormément pour ce qu'il a apporté c'est à la mon oncle, culture, en fait. etc. Ah, ouais. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Amir il était en train de dire c'est son tonton et tout. C'était juste une parenthèse parce que tu vois, you gotta be you want to be a gentleman, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Not a nice guy, but a gentleman. You Ouais. understand? Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et voilà, tu vois, gentleman, c'est quelqu'un, tu vois, Et Respect. J'en profite, bon, vu que la perche est tendue, j'en profite pour dire, vous avez vu les rumeurs du detox là Que du fait qu'il va- Mon gars Non mais man, il y a des rumeurs depuis 20 piges, frère. Faut Non, mais arrêter. là Ouais, non. c'est-à-dire que le gars... Non. Attendez, On va pas rentrer Vas-y, dans vas-y, explique. Le ouais. contexte est différent là aujourd'hui. Bon, même si je vous dis tout ça, mais j'ai conscience quand même que je sais que je délire un peu. Mais il faut que je le dise, il faut que j'extériorise. Le gars est passé à 2 doigts de mourir. Il était à l'hôpital en soins intensifs. Quand il est ressorti, la première chose qu'il fait, il retourne en studio Bien pour sûr. travailler sur Detox. Non, Bien sûr. Moi, je crois que Dieu l'a engueulé. Tu vois? Il a dit, tu peux pas faire This ça à mes nigga créatures. crazy. Donne-leur la Detox. This nigga's crazy. Dans tous les cas, hein, moi, je suis toujours là pour de la nouvelle musique. Ah oui, Dr. de Dre. toute façon. Par contre, ce qu'on va pas faire en 2021, c'est avoir une longue conversation sur Detox. Ça, on va pas le faire. Absolument. Parce Non, bah, que non, jusqu'à on ce qu'il aura nous, une longue- ouais. jusqu'à ce qu'il nous présente la musique. Bah oui, Amène bien la sûr. musique, on en parle. Bien sûr, c'est bon. Tu vois. On en a assez Et pas parlé. qu'un single, hein. Ouais. De l'album en entier. Tu Ouais. m'as déjà fait avoir. Quand il a fait le single Et les avec, chanteuses de pop et le couplet d'Eminem trop long introspectif. Vient ça aussi. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur le feu? Bon, moi j'aurais bien aimé qu'on parle du dernier single de Booba, mais bon, Amir l'a pas écouté. Moi non plus. j'ai- Et j'ai- je fais- Jamal non plus, bon. c'est une volonté de ma part. Il faut savoir que moi, je suis une personne je suis un passionné du hip-hop et du rap et tout ce qui se rapproche à la culture, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture urbaine. Mais en fait, le truc, c'est que il y a des artistes qui commencent à proposer des œuvres qui sont difficiles à écouter pour moi parfois, parce que j'en attends plus d'eux. Je suis trop passionné. Et Bien donc, sûr. en fait, le truc, c'est que je me rends compte que parfois,
il y a des œuvres que je préfère écouter quand ils sont accompagnés d'un projet en entier parce que j'arrive à me mettre mieux dans le contexte pour apprécier l'œuvre. Et en l'occurrence, en ce moment, Booba, je préfère pas écouter parce que j'attends le projet en entier pour être dans l'ambiance. Voilà. Ça se tient, ça se tient. Le projet arrive début mars. Bien entendu, dès qu'il sort, on va l'écouter et tous en parler sur le podcast. Absolument. J'en suis impatient même. Avec plaisir. Sinon, j'avais un autre sujet qui est un peu plus lourd et sérieux. Ah, fuck le lourd et sérieux. Pas André. Bah ok, vas-y, t'as un sujet de conversation parce que moi, c'est le dernier que j'ai là de près réfléchi. Genre, moi, donc, je suis... Attends, c'est quoi le sujet? Voyons s'il y a quelque chose de drôle à tirer dedans. non, d'abord. absolument pas. Il n'y a rien de drôle à tirer dedans. J'avais parlé du fait qu'ils ont fait passer une loi pour l'âge du non-consentement sexuel à 13 ans. Alors, moi, je peux dire un truc. Moi, je trouve, en fait, le truc, c'est qu'au départ, ce que j'avais pas compris, comme beaucoup de gens apparemment, c'est que ce qui s'est passé, c'est que là, ils sont en train avec cette loi, ils ont fixé un âge qui dit clairement que si un adulte a une relation sexuelle avec une personne qui a moins de 13 ans, c'est automatiquement un viol. Il n'y a pas d'histoire de consentement. Ça, c'est bien. Et avant, ça n'existait pas. Ouais, il y avait un vide juridique. Ouais. Et donc, en fait, le truc, c'est que pour ça, je suis archi content. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas un délire où quelqu'un va dire « Ouais, mais la personne, elle m'a un peu provoqué. Regarde comment elle m'a regardé aussi. » Non, ça, c'est fini et je suis archi content. C'est une très bonne chose. Ouais, mais en plus, je pense que cette loi, c'est une réaction parce que je sais pas si tu te rappelles, mais je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant où il y a eu une affaire comme ça qui a été médiatisée où un homme avait eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui avait moins de 13 ans, il me semble, et que il n'avait pas été condamné parce qu'on avait estimé que l'enfant était consentant. Wow, non, et que c'est entre autres pour ça qu'il y a eu une réaction et que cette loi a été votée. Mais c'est pas un cas isolé, malheureusement. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre, mais c'est fou. Un truc. Je trouve un truc drôle là parce que. Malheureusement, c'est là, vous me donnez des pulsions de violence là. Non, mais c'est le genre de truc avec les. Bah, en tout cas, Chirac, il l'aurait jamais fait ça. Man, Chirac, man, c'est le meilleur. Non, mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est que je trouve que c'est un bon début, par exemple, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont apparemment confondu la majorité sexuelle avec cette limite d'âge pour le consentement. Ouais. La limite, la majorité sexuelle est toujours à 15 ans et quelques jours ou je sais pas quoi. En plus encore, là j'ai un article qui dit qu'en fait le Sénat n'a pas fixé l'âge de consentement à 13 ans, il a dit que l'âge de non-consentement allait jusqu'à 13 ans. Ce qui est différent. C'est-à-dire que... Mais ça, moi, je trouve, on va pas en parler pendant longtemps, mais... On va pas en parler pendant longtemps, mais je trouve que c'est important qu'on en parle parce que justement, beaucoup de gens, quand ils ont vu la loi passer, comme tout le monde est toujours avare de pouvoir taper sur le gouvernement et les gens qui nous gouvernent, ils sont là, ah ouais, vas-y, les gens qui font les lois, ils veulent qu'on puisse niquer des enfants de 14 ans. C'est pas ça. L'objectif de cette loi, c'est que si t'as 13 ans ou moins, c'est directement considéré comme un viol, quoi que ce soit que qui que ce soit dise. Tout à fait. Moi, je peux extraire un truc comique dans ce truc. J'ai peur. Mais il va falloir que vous soyez honnête. D'accord, je t'écoute. Est-ce que quand t'étais plus jeune, dans ton adolescence, tu voulais donc poursuivre des relations avec une femme de ton âge, mais t'étais en compétition avec des gars de 30 piges. Oui. Et and the helplessness que tu sens, putain, le gars, il a une voiture, quoi. Genre. Oui. Genre, et t'es là et t'es en compétition avec des gars qui ont le double de ton âge. Et toi, t'as envie t'as le seum parce que de 1, bah, c'est plus dur de pouvoir parler à la meuf quand il y a l'autre pervers qui est prêt à arriver au lycée dans sa BMW. Tu vois ce que je veux dire? Ou dans une Fiat Panda. Plutôt même. Absolument, tu vois ce que je veux dire? Yeah, you know, this is... Ouais, moi je comprends pas. Moi, tu sais, quand j'étais en Martinique, man, tu les voyais, les gars, man, 20 ans et tout, les gars, ils traînent devant le collège, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? En train de tchatcher des meufs, mon gars. Putain. T'es là, t'as 20 ans, Ils avaient pas redoublé.
Non, c'était pas des gars qui étaient scolarisés, c'était des gars qui traînent là, quoi. Et puis bien entendu, enfin bref, c'est vraiment Putain. c'est très spécial. En fait, ce qui est vraiment fou, c'est qu'on ait besoin de faire des lois, en fait, parce que les gars, ils sont. Le fait qu'on ait besoin d'avoir une loi ne viole pas les gens. C'est juste un truc de ouf. C'est juste un envie. Ouais, non, clairement. Non, en tout cas, ce qu'il y a à retenir de la mise en place de cette loi, c'est que c'est malgré tout une bonne chose. Je pense que c'est un début parce que certes, on peut probablement remonter encore la limite d'âge. Moi, je pense que ça devrait être fait. Après, peut-être que, comme pour beaucoup de choses, c'est bien de commencer un petit peu quelque chose, on va dire, qu'on considérerait majoritairement comme raisonnable pour pas que ce soit discutable et que certaines personnes à l'Assemblée rejettent le projet de loi, tu vois. Parce qu'imagine, ils auraient mis, je sais pas, à 16 ans, il y aurait toujours eu un crétin qui est « Ah ouais, mais vous savez Bon, après, 16 ans, bon... On peut avoir des discussions, on sait pas, j'en sais rien. Mais bon, c'est bien quand même. 13 ans, je trouve que c'est déjà pas mal parce que il y a quand même des histoires. Je sais pas, par exemple, l'histoire que tu as sortie tout à l'heure avec le gars qui avait une relation avec un enfant. Ça m'étonnerait pas que l'enfant en question avait 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est un truc de fou, quoi. C'est un tu truc vois ce de que fou. je veux dire? Mais vraiment, ce qui est ouf, et c'est pour ça que c'est bien cette loi, c'est que comme l'enfant avait déclaré qu'il était consentant, ils ont estimé que il y avait pas viol, du coup. Alors que c'était mort, peine de mort ou castration. T'abuses de la toi, confiance. t'es pour peine... Non, la castration... Non, mais c'est la castration chimique, en général. Physique ou chimie. Physique, chimie, mon frère. Je disais Physique, t'abuses chimie. de l'enfant. Je dis pas que t'abuses pour la castration, moi. Ah oui. Je dirais pas... Physique, je dirais moi, pas... Toi, t'es pour la peine de mort, toi? Je suis extrêmement pour la peine de mort. Je suis à donf dans la peine de mort. À fond la caisse. Peine de mort. De ouf. Bien sûr que je suis pour la peine de mort. On a des ressources, comme disait notre poteau, on a des ressources finites. Moi, je suis pas limité. Moi, je suis pas il y a déjà... En fait, je connais trop de bonnes personnes qui sont mortes, tu vois, et qui devraient être là. Et eux, ils méritent de vivre. Et tellement de personnes qui sont des bouts de merde, ont toujours été des bouts de merde, ont jamais fait quoi que ce soit à part de la merde. Et eux ont le droit de vivre, souvent même en liberté. Fuck them niggas. Tu penses que, pour moi, c'est simple, quoi. Tu vois, par exemple, il y a ces histoires en Europe de donc ces gens qui sont allés se battre pour l'État islamique. Les gars te disent, j'ai découpé les têtes des gens, j'ai violé des gens, j'ai tué des gens, mais je veux rentrer chez moi. Et t'as des couillons de l'autre côté qui sont là. Non, mais il faut comprendre le contexte social The fuck? Non, peine de... Fuck that! Des violeurs en série, des gens qui tuent des enfants, What? Et dans les deux camps, d'ailleurs. What? Et puis je te parle de... Et puis attention, je te parle pas de genre... t'as été un enfant soldat au Sierra Leone et à l'âge de 5 ans, on t'a truffé de drogue et de violence et donc t'as été programmé pour être une machine à tuer. On parle pas de ça. On parle de gens qui sont dans les pays les plus riches du monde, qui se permettent de faire des trucs de ouf. On a quand même un gars qui est dans la famille Mitterrand, qui a un livre qui parle de comment il aime niquer des enfants en Thaïlande, parce que c'est légal là-bas. Ouais, mon frère, peine de mort. Et moi, d'ailleurs, je suis pas hypocrite avec le truc. Que ce soit humain ou pas. Tu vois, je pense que c'est un truc qui devrait être réservé et très rarement utilisé. Utilisé vraiment pour le pire du pire, tu vois, vraiment. Mais oui, il y a des gens. C'est pas que l'État devrait avoir le droit de choisir qui peut mourir ou vivre. La question est la question qui va plus loin que quoi que ce soit de l'État. Le truc éthique, cette personne est une mauvaise chose pour la planète. Mon frère, c'était un tueur en série, un violeur en série. Ouais, mais mon enfance était dure. Ouais, je connais beaucoup de gens qui avaient des enfances dures, mon frère. Ils ont jamais fait quoi que ce soit comme ça. Va te faire foutre. Contre, là où je peux comprendre, je suis pas vraiment pour la peine de mort, mais là où je peux comprendre ceux qui sont pour, c'est le truc de, si c'est pas la peine de mort, ça veut dire que c'est la prison à vie. La prison à vie, ça coûte de l'argent. Et donc tu gaspilles des ressources pour garder en vie
un enculé qui va jamais changer et qui a déjà fait tellement de mal que personne va lui redonner vraiment de chance dans sa vie, tu vois. Donc, est-ce qu'on pourrait pas rediriger cet argent vers un usage plus intelligent ou des choses comme ça, tu vois? Bah, si toi t'étais dictateur, toi tu mettrais quoi comme peine pour quel genre de truc? Genre quel truc de zèle tu Ça, ferais? c'est une très bonne question. Genre moi par exemple, tu vois, si j'étais dictateur, tu t'aurais pas le droit de mettre des crocs, tu vois. Tu vois, et tu prendrais et genre la première fois qu'on te chope en train de prendre de porter des crocs, t'as une amende. C'est combien? 135 €. La deuxième fois qu'on te chope, GAV. Jette direct, bam. GAV, 24 heures, cash. Petite note dans le casier. La troisième fois, gare à toi, poteau. Gare à toi, poteau. Ça devient dur, là. Gare à toi, C'est la poteau. récidive. Un autre truc que je ferais, c'est que de façon instantanée, je légaliserais la drogue et je prendrais contrôle du marché de la drogue, parce que si j'étais un dictateur, je serais un plus collectiviste. Comme ça, je prends plus, tu vois, plus d'oseille, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça se tient. Et puis acheter des montres, des trucs quartiers. Tu vois ce que je veux dire. Acheter un bon dictateur. Il prend les impôts et s'achète une montre, tu vois ce que je veux dire. Enfin, T'es con ou quoi? c'est la moindre des choses. Toutes sortes de yachts sur la Côte d'Azur. Moi, je suis pas trop pour. En fait, le truc qui me dérange avec la peine de mort, c'est qu'en fait, c'est une peine qui est radicale. Ouais, et que en fait, le problème, c'est que c'est une décision qui est entre les mains d'un homme qui peut être influençable, influencé, qui peut être corrompu. Donc en fait le truc c'est que c'est un genre d'arme en fait qui peut être mis à disposition d'idéologies douteuses. Ouais, bien par sûr. exemple le monde dans lequel on vit, on sait très bien que les Renois ils souffrent quel que soit l'endroit du monde où ils sont, même dans les pays Renois en fait. Surtout. Et donc en fait à un endroit où il y aurait la peine de mort, il suffirait que des juges ou des dirigeants aient envie de, par exemple, allez, c'est même pas une fiction parce qu'on est en train de le vivre dans certains endroits du monde, mais il n'y a pas forcément les yeux dessus. On vit, il y aurait un pays qui aurait envie d'exterminer une population. Eh ben, ça serait une arme légale pour mettre tout ça en application. Sous prétexte que, par exemple, tu portes des crocs. J'ai pas dit peine de mort pour les crocs. Non, mais je suis un dictateur, pas un sauvage. La troisième fois, quoi. C'est le début, tu vois ce que je veux dire. Au début, on commence par ça. On dit, ouais, les mecs qui portent des crocs, attention, parce que c'est pas de bon goût, tu vois. Après, c'est ça. Moment, non, mais... En fait, mais tu sais comment tu fais. En fait, tu vois, moi, j'étudie l'histoire. Ouais. Et donc, un bon mouvement totalitaire, il faut que ça vienne un peu il faut que les gens acceptent et veulent prendre partie du truc. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais de la propagande. Est-ce que tu savais que la moitié des grands-mères qui se faisaient pousser dans la rue, qui cassaient leurs chevilles, étaient faits par des gens qui portaient des crocs? Mais c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr. Savais-tu que le taux de meurtre dans les communautés où les crocs sont portés à plus de 20% grimpe de 20% d'année en année? Ils te balancent juste des chiffres comme ça que tu comprends pas. Absolument. En 2-3 ans, les gens eux-mêmes, la loi n'aura pas à faire. Les gens eux-mêmes vont te regarder quand tu portes des crocs, genre ah ouais, t'es un mec comme ça, toi. Et donc quand les gens auront compris ça, là t'appliques la loi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ton truc est défendu. Et tu construis ton totalitarisme petit à petit, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux toujours voter. Soit ça, où il y a carrément des milices qui se forment, qui s'appelleraient Génération Anti-Crocs, Voilà. et qui vont aux frontières du pays, se baladant dans des RAV4, Toyota. Bien entendu. Je ne vise personne, attention. Voilà. Et qui empêchent les gens qui portent des Crocs de l'autre côté de la frontière d'entrer dans la France. Absolument. Incroyable. Absolument. Non. Et puis, en plus de ça, je crois que je serais... tu vois, par exemple, aux États-Unis, tu vois, ils parlent beaucoup d'immigration, tu vois. Les républicains parlent d'immigration parce qu'ils ont peur, parce que c'est trop de gens qui vont utiliser les ressources du pays et tout ça. Surtout, c'est des Mexicains. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Il y a un peu de ça,
Mais voilà. Et à gauche, c'est non, il faut que tous ceux qui sont là deviennent citoyens. Comme ça, on gagnera chaque élection pour le reste de l'éternité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu vois. Mais on se base sur la mauvaise immigration aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? On se concentre de ce qui vient du Sud. Et on devrait se concentrer de ce qui vient du Nord. Du Canada. Absolument. Pense-y. Si ta femme est dans la boîte, tu vois, elle est dans la boîte de nuit, ça c'est pré-Covid, tu vois. Et Niska vient voir ta femme. Ta femme, c'est une fan de Niska. Mais elle veut pas, c'est pas... t'as confiance que tu peux laisser ta femme dans une salle où Niska est présente et ça va se passer, c'est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Si jamais tu fais la même chose avec... Merde, c'était où? On parlait de quoi juste avant? Fuck! Les Canadiens? Oui, les Canadiens. Oui. Si tu fais la même chose avec Drake, hein? Or The Weeknd, hein? Ou Justin Bieber. Ah, Justin Bieber, il est Canadien? Ouais, man. Moi, je te non. dis, la vraie infiltration, la vraie immigration qui menace la société américaine, L'invasion. l'invasion, Ceux qui prennent nos femmes. ceux qui voudraient Nous remplacer. nous remplacer et changer notre culture d'Américains. Notre culture. L'invasion qui vient du Nord. Il faut qu'on se protège. Il faut construire un mur. Mais attendez, on se croyait dans Game of Thrones. Vous savez quoi? Il y a un truc qui m'a toujours marqué. C'est aux États-Unis, tu vois, quand les gens parlent des Américains, est-ce que vous incluez... Non, parle de nous. Les Canadiens ne sont pas les Américains. Ils ont braqué le mot, les carrés. Incroyable. On Parce a que même braqué les Mexicains, deux c'est les continents. Américains. Les deux continents. Tous les gars qui sont en Amérique du Sud, c'est les Américains. Bah oui. Non seulement ça, mais si tu fais ton petit gouvernement dans le Sud, un Américain va... Ah, c'est cool, t'as élu quelqu'un démocratiquement, c'est cool. Mais non, on va remplacer ton gouvernement parce que l'Amérique, c'est nous, poteau. Nous, on est les gars dans Star Wars. Nous, ça c'est nous quand on arrive pour ton pétrole, mon Et frère. tu sais ce qui est intéressant, c'est que t'as notamment des gens d'extrême gauche qui sont anti-américains et tout, qui maintenant, au lieu d'utiliser l'adjectif américain quand ils parlent des États-Unis, ils disent états-uniens. Parce Mais qu'ils disent que l'Amérique, c'est Ça, pas les mais États-Unis, ça, c'est ça, l'Amérique entière. Ouais, Ouais, mais ça, tout à fait. c'est Mais respectable. normalement, Oh, absolument. si je me trompe pas, ici, le terme en France, le terme qu'on devrait utiliser pour qualifier les habitants des États-Unis d'Amérique, ça serait États-Unis. Ouais, le vrai truc. A priori. Mais je sais pas comment ils ont fait, ils se sont débrouillés, ils sont appropriés carrément le terme d'Américain et en éjectant tous les autres là, Ouais, ils sont Nicaragua, tout ça quoi. Ouais, ils sont chauds. Y a pas une polémique chelou, un bail comme as? Là, je sais pas. Hein. Allez, recherche. Je sais pas, parce que moi, la semaine dernière, je l'ai passé entièrement chez moi à fumer du shit et à m'intéresser à rien d'autre qu'à ma déprime et à jouer à UFC 4. Donc, Ah oui. ouais. Ah, ok. Ouais. Et à me faire casser la gueule et donc à me vénère face à ma PlayStation, bien entendu, parce que c'est très énervant. Puisque tu parles du UFC, est-ce que tu aurais un avis à nous donner sur le dernier combat de... J'en parle parce qu'on Attends, en a... juste, il faut fermer la deuxième porte parce qu'il y a un petit... vas-y. J'en parle parce que on en a fait référence lorsqu'on a parlé d'un éventuel combat avec l'autre gars là. Comment il s'appelle, le youtubeur là? Ah, Jack Paul. Ouais, Jack Paul. C'est ça. Ouais, donc oui, il y a donc Conor McGregor qui s'est fait mettre KO par Dustin Poirier. Ce qui est intéressant, c'est que Dustin Poirier s'était fait mettre KO par McGregor, genre il y a 7 piges, je crois, un truc comme ça, et au premier round, genre Maintenant- salement, genre. Maintenant, on est quitte. Et là, c'est ça exactement. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va peut-être y avoir un troisième La match. belle. Donc, ouais, voilà, la belle. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense que, honnêtement, déjà, je sais pas pourquoi, mais voir Conor se faire casser la gueule, moi, ça m'a attristé, genre. Ah ouais? Ouais, comme si c'était un gars que je kiffais alors que je l'aime bien, mais pas plus que ça, tu vois. Mais non, en fait, le premier round, c'était lui qui était en train de mener, sauf que Dustin Poirier, man, il lui a mis des coups dans le genou qui l'ont défoncé le genou au point de toujours boiter après le combat. Et donc il s'est fait mettre KO, quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui sont là en train de dire « Ah ouais, vas-y, c'est fini, il est fini, McGregor, machin et tout. » Man, on va voir. Tout est possible. Tout est possible. Tu Tout est sais, possible. tu sais qui est vraiment fini? Qui? 6ix9ine. Tu penses? C'est fini. Oh, j'espère.
Non, Tu penses qu'il est pas en train de reprendre des forces là pour revenir plus fort qu'avant? Mais qu'est-ce qu'il devient en fait? T'es caché 6ix9ine, man, je sais pas, c'est frère. Hein. fini. Apparemment, moi, les dernières nouvelles que j'ai entendues de lui, il était quelque part, je sais pas où, en train de faire du sport et genre être bien, en train de bien prendre Moi, du je vais poids. même et plus, tout. je vais même pas 50. passer, je vais même pas passer trop de temps sur lui. C'est juste, Ouais, moi j'aime. c'est juste pour dire que c'est fini. Ouais, c'est succulent. Et c'est beau. C'est Tu vois succulent. ce que je veux dire? Non, Mais mais bon. tu dis c'est fini objectivement ou tu dis que c'est fini parce que tu l'aimes pas? Non, c'est Les deux. objectivement. Regarde, regarde. Bah, pour l'instant, regarde pas- les chiffres. Regarde Man, les chiffres. 6ix9ine, man, c'est le gars dont on parlait le plus ces 3 dernières années. C'est quoi Ouais. la dernière fois que t'as entendu parler Regarde de les 6ix9ine? chiffres. Juste regarde les chiffres. Les chiffres. Je Chiffres. ne saurais te dire. Les chiffres. Mais c'est vrai que là, en ce moment, Les En chiffres. fait, le truc, c'est que j'allais pas non plus à la pêche aux informations le concernant. Bah, non. Mais t'as c'est rien à vrai foutre. qu'avant, même dans mon fil d'actualité, il y avait constamment quelque Les chose à chiffres. propos de lui Mm. parce qu'il faisait parler de lui tout le temps. Mais tu parles de quel Là, chiffre? Là, je ne vois plus. Tu parles de quel chiffre? Avant et après. Ouais, mais les chiffres par Ah, tu rapport à parles quoi? des chiffres de vente? Bah ouais. Bah ouais. Gars, il a vendu moins que Lil Durk, il a vendu moins que tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai entendu parler de lui quand He's quand finished. Lil Durk He's il a sorti finished. son. Ouais, mais c'est pour ça qu'on n'entend plus parler de lui. Il fait plus le malin parce que c'est Il fait lui plus qui le est au malin top. parce que c'est fini. D'ailleurs, Et ce qui me fait He's d'ailleurs finished. penser à Conor McGregor qui lui aussi il faisait le malin de ouf, jusqu'à ce qu'il se fasse défoncer par Khabib et depuis il fait plus le malin, tu vois, parce que bah au bout d'un Non, moment, mais 6ix9ine, il a tu te prends continué à faire une le grosse malin. défaite, tu Il te calmes. Lui, il a continué à faire le malin, mais il a vu que ça n'a pas marché parce Ouais. que c'est fini. Ce qui montre que, quand même, la culture est toujours assez solide de se débarrasser de la vermine. Bien sûr, mais de toute façon, man, les gens qui étaient toujours avec lui, même après le truc de Snitch, c'était pas vraiment la culture, hein, c'était Non, les c'était petits- jamais nous. Pour le c'était les divertissement, petits- quoi. Bah oui, bien sûr, c'était les Non, petits, et puis- les et petits puis, mômes qui ont rien, qui Ouais, savent et pas, puis, tu vois. et puis bon, moi, en fait, le truc qui était drôle, qui m'a exposé dans tout ça, c'est comment il y a beaucoup de gens qui sont des bitches aussi, quoi, tu vois. Déjà, toutes ces personnes qui ont dit « Ah oui, mais toi, tu ferais quoi à sa place ?»« Ah oui, ouais, mais toi, devant 17 piges, tu ferais quoi ouais, non, mais ils ont kidnappé, ils l'ont kidnappé. Pourquoi ils diraient pas à la police ?» Parce qu'il a joint un gang dans sa vingtaine. Et surtout qu'il- Et tous Il y a- ces, il y je a voudrais des- il y a juste des dire codes ça. à respecter. Et je voudrais juste dire ça pour tous ces couillons parce que tous ces couillons qui continuent avec leurs conneries, parce il existe toujours quelques couillons qui essayent de défendre les 6ix9ine, qui essayent de défendre les gens comme ça. Le problème, c'est pas être une poucave, c'est déjà un truc. Le problème, c'est de faire ça. D'en faire un fonds d'essayer d'en faire un fonds de commerce, Bien sûr. de deux, essayer de le faire passer pour la victime alors que lui-même a mis la vie d'autres personnes en danger Ouais, ça, je suis et d'accord. qu'il a envoyé des gens mettre des personnes eux-mêmes en danger, et la seconde où la pression est montée, il a donné les blases de tout le monde. Ouais, et surtout, il a donné des blasts de gens qui avaient rien à voir avec le gang Absolument. aussi. Genre. Et donc toutes les personnes qui trouvent une façon de le défendre, c'est un truc de dire je comprends ce qu'il a fait. Ouais. C'est une chose de commencer à le défendre. Et à défendre, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il y a toujours un couillon pour le défendre. Par contre, moi, tu sais quoi, il y a un truc que je veux dire. Moi, je suis pas un gangster, j'ai pas l'intention de l'être. Donc, tout ça, comme toi, tu dis très souvent, on te dit, ouais, qu'est-ce que t'aurais fait à sa place? J'aurais jamais été à sa place parce que j'aurais agi un peu plus intelligemment que lui, tu vois. Comme par exemple, ne pas rejoindre un gang et ne pas créer toute ma personnalité autour de l'image d'un gangster alors que j'en suis pas un. Maintenant, c'est vrai que je pense que quand tu rentres dans une organisation criminelle, il y a un truc de loyauté qui se crée. La raison pour laquelle t'es pas censé snitch sur le gang, c'est parce qu'il y a ce truc de loyauté. Tu restes loyal au gang qui a été là pour toi et que toi t'as été là pour lui. Moi, ce que je dis, c'est que la loyauté, il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Pourquoi est-ce que je me ferais chier à défendre des gars qui, eux, ne me montrent pas la loyauté qu'ils sont censés me porter parce qu'on est ensemble? Tu vois ce que je veux dire? Mais non, parce que tu dois. C'est pas une question de loyauté. Quand tu te mets dans le crime, deux choses arrivent. De un, tu viens de céder ton droit à utiliser la police pour quoi que ce soit en dehors de tu dois faire une déclaration de perte ou un truc comme ça. En dehors de trucs comme ça, t'as pas recours à l'aide du système pour te bénéficier.
C'est pour ça que t'es un snitch, tu vois ce que je veux dire. Et snitch, c'est pas parce que j'ai même entendu des gars dire « Ah ouais, mais c'est pas un snitch si... Snitch, c'était que une poucave si tu... C'est juste une poucave parce qu'il a poucave sur ses amis. Si tu poucaves sur tes ennemis, c'est pas de la poucave. » Je fais « Gars, c'est un truc, c'est noir ou blanc, quoi. You're either a snitch, a fucking rodent, a rat, or you are whoever your name is. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que le truc, c'est que, poto, les gars, vous regardez trop de films, vous écoutez trop de rap, et vous prenez ça au sérieux. Et la raison pour laquelle vous pensez que ça peut... c'est parce que t'as jamais vu un cadavre, mon frère. T'as jamais vu la vérité, tu vois. Tous ces trucs-là, tu penses que c'est un jeu, tu penses que c'est là. Non, c'est pas un jeu. Et donc, j'ai aucune peine pour un couille. Oh, il était jeune. Oh, il savait pas ce qu'il faisait. Toi, t'aurais fait quoi à sa place? Moi, je viens de la Californie. Nous, on connaît... Oui, on sait ce que c'est, les gangs. Et pourtant, je viens pas d'une ville où les gangs, c'est un bête de truc. Il y en avait. Mais tu sais que c'est pas un truc qui est pris à la légère. Tu sais qu'il y a des gens qui meurent pour ça. Constamment, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'utiliser pour faire ton fonds de commerce alors que t'as jamais fait partie de cette culture de ta vie et t'as aucune connexion à ce genre de truc, et la seconde, et pourtant être prêt à utiliser tous les avantages qui étaient donnés. Tu vois, être prêt à, donc la protection, la validité dans la rue, le truc de l'attention des gens qui n'ont jamais vu quoi que ce soit comme ça, qui n'ont jamais traîné dans la rue, donc ils sont fascinés juste par le fait que ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Et d'utiliser tout ça pour à la fin aller throw these people under the bus. Les gens qui t'ont sauvé quand il y avait des problèmes à LA, quand les gens sont venus, quand il y avait 30 personnes qui attendaient dehors dans un truc, et que toi t'étais là et vous êtes 4 et ton pote il est prêt à mettre sa vie en danger et tirer sur une foule de 30 personnes qui est prêt à prendre ce genre de risque pour toi, et toi tu fais ça? Il y a un truc, c'est que toi, quand tu fais ça, t'as choisi une vie, mon frère. T'as choisi une vie. Soit tu vis par le code, soit tu vis pas par le code. Et c'est tout. Soit t'es un civil, ce qui est la plupart des gens, ce qui veut dire, si quelque chose arrive, t'as payé des impôts. Tu appelles la police. Tu appelles la police, tu remplis le formulaire, et tu te fais... Tu vois ce que je veux dire? Mais si t'as décidé que t'es un gars de la rue, t'es dans l'illicite, t'es dans les affaires... J'ai aucun respect. Je m'en bats les couilles de. J'étais jeune. Je m'en bats les couilles de. Ah bah, t'étais pas trop jeune quand l'argent arrivait. T'étais pas trop jeune quand t'avais l'adrénaline de te battre et de gagner des batailles contre des ennemis. T'étais pas trop jeune pour exploiter la faveur sexuelle que les femmes te donnent quand ils savent que t'es quelqu'un de dangereux. Ouais, bien sûr. Mais maintenant que ça se retourne, t'es prêt à... Non, mon frère. Déjà, de 1, les balances ne vont pas au paradis. C'est un fait, ça c'est sûr. Dans les 7 cercles de l'enfer de Dante, l'écrivain italien, le milieu du cercle, le cercle le plus vicieux au sein de l'enfer, c'est la trahison. C'est le plus grand enfer que peut vivre une personne, selon Dante, c'est la trahison. Et quand tu fais ça, c'est-à-dire que 6ix9ine, il est représentatif de tellement de choses qui sont un problème dans la société. L'attention pour l'attention. Se mettre en danger pour l'attention. La controverse pour aucune raison. Se foutre de la gueule des morts alors que t'as jamais fait quoi que ce soit comme ça de ta vie. Et donc rendre ça accessible aux gens. Maintenant t'as les petits babtous et les petits gars et les petits couillons qui sont là. Oh ouais, I'm smoking on whatever pack. Et le banaliser, et faire en sorte que ce soit même hype, quoi. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Non, mon frère. Fuck 6ix9ine. Fuck 6ix9ine. Fuck les défendeurs de 6ix9ine. Fuck tous les gens qui essayent de... Non, mon frère. Il faut avoir des codes, faut avoir... En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut résumer ta belle réflexion en disant que c'est trop facile de vouloir... prendre les bénéfices et les avantages d'adhérer à ce genre de vie qui n'est pas
qui est difficile, quoi, et qui n'est pas faite pour tout le monde. Et qu'une fois puis que surtout, t'es pas obligé, les représailles, voilà, et une fois que les représailles viennent, et elles vont venir, parce qu'il y a toujours des représailles. Bien sûr. En fait, d'une façon ou d'une autre. Tu te retournes contre ce... Non, c'est pas quelque chose aussi, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai eu un truc qui m'est arrivé dans ma vie, tu vois, d'avoir un de tes amis d'enfance, quelqu'un que tu connais depuis la PS2, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Un gars que pourtant, tu vois, tu le préviens, non, il faut pas faire comme ça, tu vas faire... On vit une certaine vie, on fait certaines choses, tu peux pas faire ça. Et le gars, il se fait choper. Et c'est pas comme en France. Ici, tu peux, si tu es assez connecté, tu peux choper les papiers. Je sais, c'est toi que tu l'as fait. C'est toi qui as donné les blazes. Et la douleur qui est éprouvée par les gens quand tu veux dire que là-bas, les gens qui ont balancé, c'est rendu public, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a des façons de faire pour avoir l'information. Et quand tu es face à l'information... Mais c'est des moyens légaux ou illégaux? Moi, je sais pas. Non, mais je veux dire... c'est-à-dire que tu peux pas le trouver sur Internet comme ça. Juste, l'information m'est tombée sous les yeux. C'est pas que je suis allé... C'est pas genre... je sais pas, c'est pas genre tu ouvres ton journal... Non. C'est pas genre tu tapes sur Google tel gars, snitch, et tu vois les résultats qui sortent. Et donc la trahison, et donc sentir cette trahison, parce que le truc, c'est que quand tu poucaves, quand tu vis dans un certain code, ou tu as vécu dans un certain code, ou tu es dans certains trucs, quand quelqu'un poucave, moi, si je suis avec un de mes meilleurs amis, et un de mes meilleurs amis et moi, on est en train de vendre de la weed ensemble, disons, tu vois, et on se fait tous les deux choper. C'est mon meilleur ami, hein. On se fait choper. Si lui, il me balance, ou s'il balance qui que ce soit, je lui reparlerai plus jamais de ma vie. Ouais. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils comprennent pas. Pour eux, c'est du rap. Ils comprennent pas que we call it the snitch jacket. Tu dois porter ce manteau à vie. Tu seras toujours connu comme celui qui a vendu les tiens. Tu seras toujours connu comme le rat. Tu vois ce que je veux dire? Nous vous renvoyons vers le morceau super de la Mafia Cafri qui s'appelle Balance. Absolument. Extraordinaire. Et c'est-à-dire qu'il n'y a rien de... C'est-à-dire que c'est pas que il faut... c'est pas que les autres qui sont engagés dans cette vie n'ont pas leur responsabilité à avoir les répercussions de leurs actions quand tu choisis d'aller dans l'illicite, quand tu choisis d'aller dans le business et de prendre du pouvoir comme ça. Mais par contre... il y a des codes, il y a des règles, il faut qu'il y ait une ligne, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et le fait que tout ça puisse être rendu mainstream pour qu'on puisse avoir des petits couillons en train de défendre des gars comme ça. Ouais. Bon, je pense qu'on aura bien compris. Non, moi, je voulais finir sur une vanne. Il a dit que apparemment pour Dante, le cercle le plus vicieux de l'enfer, c'était la trahison. Clairement, Dante, peut-être qu'il n'était pas marié. Voilà, je voulais juste dire ça. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Yo, this nigga's great, boy. Je dis ça, je suis même pas marié moi-même. Je sais pas de quoi je parle en fait. De toute façon, statistiquement, c'est 50-50. Ouais, même plus. Et ça, c'est ceux qui restent ensemble. Tu sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, de toute façon, moi, je connais quelques histoires d'horreur. Hein. C'est-à-dire... Bah, moi, j'ai des gars qui... Disons que, voilà, quoi. Tu sais, la vie ne tient qu'à un fil. Et un contrat de mariage. Et les relations de certaines personnes ne tiennent qu'à un coup de fil, si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, bon, on va s'arrêter pour cet épisode. That was bars, nigga. That was incredible. Faut l'écrire et le mettre... Is you dumb, nigga? Bon, je vous invite encore une fois à pas hésiter à partager, bien sûr, à nous suivre sur YouTube, sur Instagram, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ok. Très bien. Hey, free Max B. De ouf. Free Bobby Shmurda. De ouf. Free all the non-violent drug offenders. Ouais. Free everybody who's in there for parking tickets or some dumb shit like that. Free everybody. Free all the niggas that ain't out here like raping and just killing people. Free them niggas. Free everybody. I just wanted to say that. Et libérez vos esprits aussi. Absolument. Yeah, allez. Free yourself. You know à la prochaine, les gars.
Free yourself. Oh! Attends. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, J'ai pas coupé. Non, mais non, mais. Free the bitch too! Free the Oh, bitch too! frère! Free the bitch, Les man! gars, c'est pour dire ça en plus. Free qu'il the revient, le bitch, man! Free her! Free her! Free her! You gotta free her, man! Free the bitch, man! Emancipation. She emancipated. The Emancipation Proclamation. Bitch! Yeah.